Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Art News. Ce 14 mars, nous célébrons l'anniversaire du peintre suisse Ferdinand Hodler qui aurait soufflé ses 166 bougies aujourd'hui. Ferdinand Hodler est connu pour ses œuvres réalistes mais aussi abstraites. Hanté par l'angoisse de la mort, le contemporain de Klimt et de Rodin retranscrit ses appréhensions dans ses toiles. L'une des plus connues s'appelle La Nuit. Aujourd'hui dans Art News, on pousse les portes du Petit Palais pour découvrir l'œuvre du symboliste belge Fernand Knopf. Dans la boutique du jour, on range ses lunettes de soleil dans l'étui Frida Kahlo. Ensuite, on s'envole vers Plovdiv en Bulgarie pour flâner à côté d'immenses fragments du mur de Berlin. Après avoir branché votre audioguide, vous saurez tout sur les danseuses espagnoles de la peintre Marie Laurencin. Et pour finir, on reviendra sur les pépites artistiques du moment. Le maître du symbolisme belge s'est installé au Petit Palais. L'exposition consacrée à Fernand Knopf offre un panorama emblématique de l'esthétique singulière de l'artiste. Immersion avec le peintre, mais aussi dessinateur, graveur, sculpteur et metteur en scène de son œuvre. Nous présentons un choix de 150 œuvres pour illustrer la carrière de Fernand Knopf, ce grand peintre symboliste belge. C'est quelqu'un qui ne se destinait pas à la carrière de peintre. Ses parents étaient issus d'un milieu bourgeois, son père était juriste. Lui-même avait commencé des études de droit et puis il a été rattrapé par le démon de la peinture. Et comme d'autres peintres symbolistes, l'artiste est fasciné par les mythes antiques. Parmi ses obsessions, la figure d'Hypnos, le dieu du sommeil. C'est une œuvre qui le fascine au point qu'il le reproduit dans nombre de ses tableaux. La première apparition, c'est dans I Lock My Door Upon Myself. Et il est véritablement fasciné par cette figure du sommeil. Le sommeil, c'est aussi ce qui permet de procurer des rêves et de s'évader du monde réel. Dans l'œuvre de Knopf, on retrouve aussi le thème de l'androgyne, comme dans ce tableau, les caresses. L'homme se trouve devant un choix, le plaisir ou la puissance. En fait, c'est une rencontre un peu improbable entre un être androgyne et puis un sphinx à corps de guépard. Alors, sans doute, il y a des réminiscences de Gustave Moreau et d'autres peintres romantiques ou symbolistes. Et là, dans un cadre qui ressemble à un désert, et il voit comment ces deux êtres jouent contre jouent, nouent un dialogue un peu surprenant. Découvrez l'œuvre complète de Fernand Knopf, l'artiste qui joue avec les thèmes, au Petit Palais jusqu'au 17 mars 2019. Coloré, exotique, original, atypique. Cet étui à lunettes Frida Kahlo reflète bien l'âme et l'œuvre de l'artiste dont il est inspiré. Le comble de cet objet est qu'il est fait pour ranger un objet qui cache les sourcils, ces mêmes sourcils avec lesquels l'artiste s'est fait connaître. D'ailleurs, elle est illustrée sur la pochette avec des lunettes de soleil qui laissent dépasser de grands sourcils. Le style Frida Kahlo est encore d'actualité. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'effondre. Ce rideau de fer de plus de 150 km a fracturé l'Europe pendant 28 ans. Aujourd'hui, son souvenir est ancré dans la mémoire européenne et sa destruction est synonyme de liberté. Sylvestre Verger, un collectionneur d'art français, a créé Art Liberty, un ensemble d'œuvres réalisées sur des fragments du mur. J'ai proposé à pas mal d'artistes du street art dont le média est de peindre sur les murs, évidemment. Je trouvais ça totalement logique et cohérent par rapport aux fragments du mur. Et j'ai demandé à des artistes du street art international de s'associer à cet hommage. Une trentaine d'artistes internationaux ont contribué à cette collection itinérante, actuellement exposée à Plovdiv. Parmi eux, les street artistes Jeff Aerosol, Fire ou encore C215 côtoient les trois pionniers de cette collection, Kidney Sydney, Christophe Emmanuel Boucher et Thierry Noir.
Ils ont peint sur ce mur alors qu'il était encore dressé au milieu de Berlin. Je vais rendre hommage aux artistes emblématiques du mur, les artistes historiques qui avaient peint le mur avant sa chute, quand c'était dangereux, quand personne n'osait. Kidney Sidney n'a que 28 ans quand il réalise sa première fresque sur le mur de la honte. Nous avons commencé à peindre sur le mur de Berlin pour changer Berlin-Est, qui était à l'époque la capitale de la République démocratique allemande. Nous voulions faire de cette ville un musée, que les gens se disent « Oh, une ville remplie d'œuvres d'art !» mais surtout briser les frontières. Ces visages aux allures royales sont un espoir pour toutes les familles que le rideau de fer a séparées. Moitié visage, moitié cœur. Ils sont les symboles de la réunification de l'amour et de la liberté. J'ai peint des rois et des reines, car chaque humain naît comme tel. Ensuite, j'ai peint des cœurs. Un seul ne suffit pas pour les gens à l'est et à l'ouest. Berlin est divisé par le mur, donc j'ai peint 2 cœurs, pour les réunir ensemble à nouveau. C'est l'amour et l'unité qui gagnent. Thierry Noir s'installe à Berlin en 1982. Il vit dans un squat tout près du mur quand il rencontre Kidney Sidney. 2 ans plus tard, j'ai eu vraiment l'envie de faire quelque chose contre ce mur qui était vraiment angoissant. Enfin, il n'était pas dangereux, il n'y a jamais eu des tirs de Kalachnikov ou des moments où j'ai vraiment eu peur, mais c'était vraiment une mélancolie douce qui faisait qu'on devenait un peu cinglé à force d'habiter comme ça. Thierry Noir commence à peindre des animaux, des formes abstraites, avant de trouver son style, ses têtes. Elle renvoie un message fort, adressé à la jeunesse. Ne faites pas les mêmes erreurs que vos parents. On les retrouve sur cette voiture Trabant, une voiture emblématique de l'époque. À travers toutes ces peintures, c'est l'image d'une Europe unifiée que Sylvestre Verger et les artistes veulent faire passer. Art Liberty, c'est prouver que la culture traverse les frontières, un hommage à ceux qui ont lutté pour nos libertés. La femme qui a peint ce tableau est l'une des plus grandes artistes d'avant-garde française. Allez, on branche son audio-guide pour tout connaître sur les danseuses espagnoles, réalisé par Marie Laurencin en 1921. Georges Braque, Pablo Picasso, André Derain ou encore Henri Matisse, voici les artistes avec qui la peintre a pour habitude de travailler. Entre cubisme et fauvisme, Marie Laurencin crée son propre style. Ce mélange, c'est le nymphisme, elle en fait sa marque de fabrique. Les 3 danseuses, aux courbes élégantes mais géométriques, virevoltent autour d'un chien. Le tout sous l'œil vif d'un grand cheval gris. Les traits fins incarnent des gestes et des mouvements et donnent à voir des personnages suaves. Les danseuses semblent être comme suspendues en apesanteur. Quant aux couleurs qui se superposent les unes aux autres, elles accentuent la dimension de légèreté du tableau. L'artiste fait parler sa technique et les divers mouvements artistiques qui l'influencent. Cette alliance joyeuse entre le monde féminin et le monde animal est un des thèmes favoris de la peintre. En témoignent les femmes aux chiens ou encore les biches. Dans Les danseuses espagnoles, Marie Laurencin entraîne le spectateur au cœur d'un univers féerique, léger, libre et poétique. Autant de spécificités qui caractérisent cette femme au tempérament fort et aux influences toujours actuelles. À partir du 11 juillet 2019 et jusqu'au 5 janvier 2020, la Tate Modern de Londres présentera une rétrospective sur le travail d'Olafur Eliasson. Les visiteurs pourront découvrir à travers l'exposition In Real Life les œuvres les plus célèbres de l'artiste danois. Parmi elles, l'envoûtante Your Spiral View ou encore Your Blind Passenger, un tunnel de brouillard long de 45 mètres. À Taïwan, la ville de Taipei accueillait l'édition 2019 du Festival des Lanternes.
On pouvait y apercevoir de nombreuses structures illuminées, des projections artistiques en 3D, mais aussi des démonstrations d'art populaire avec des danses locales. Chaque année, le pays célèbre l'animal zodiacal annuel. En 2019, il s'agit du cochon de terre. Dans le cadre de la saison France-Roumanie 2019, le Musée de la chasse et de la nature présente le travail de Mircea Cantor. À travers l'exposition Chasseurs d'images, l'artiste roumain aborde le thème des territoires et questionne la cohabitation entre les êtres vivants. Voilà, c'est fini pour le Art News du jour.